Bonsoir, c'est la Saint-Valentin, alors fête religieuse pour certains, qui a dépassé le contexte religieux pour notre commercial. Selon d'autres, tout le monde s'accorde à dire que des efforts sont faits, particulièrement ce jour-là, pour prouver à l'être aimé qu'il l'est vraiment. Alors qu'aimez-vous le plus chez votre partenaire? C'est la question posée à quelques Essonniens. Ce que j'aime chez ma conjointe, je suis complètement amoureux d'elle, donc j'aime tout. Déjà, il faudrait peut-être que j'en ai un. Son caractère, sa beauté, un peu tout quoi. C'est l'ensemble, son caractère, sa manière d'être, sinon je serais pas avec. C'est pas important pour moi là, Saint-Valentin. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Déjà, si je mets du temps à répondre, c'est que c'est mauvais signe, non? Moi, j'ai eu un petit problème de parcours il y a 2 semaines. J'ai fait le con et elle a plus voulu de moi, donc... Tout. Tout est bon. Ça fait 40 ans que c'est ma compagne. J'adore tout en elle, vous voyez. Ça fait 40 ans, c'est pour ça qu'on est ensemble depuis 40 ans. Et j'ai pas de compagnon, donc là, ça va être dur. Ça arrive. Là, on va boire tout seul, hein, qu'est-ce que vous voulez? Cécile, je t'aime de tout mon cœur. Bisous. Moins sympathique, et d'ailleurs pas sympathique du tout, ce geste d'un individu qui, vendredi soir, a pris pour cible la maire de Savigny-sur-Orge, Laurence Pichère-Bernier, et l'une de ses adjointes, en lançant contre le véhicule qu'elles occupaient un cocktail Molotov, et ça s'est passé dans le quartier des Prés-Saint-Martin. Et ces marques de brûlure témoignent de l'acte criminel qui a eu lieu vendredi soir. Vers 19 h, Laurence Pichère-Bernier, maire de la ville, et son adjointe chargée des affaires sociales quittent la maison de quartier des Prés-Saint-Martin après avoir assisté à la dégustation de la galette des rois avec l'amicale des locataires. À peine sorti, un cocktail Molotov est lancé sous leur voiture. On s'est retrouvés avec des flammes devant, des flammes derrière la voiture, en roulant sur des bris de verre. Donc on s'est aperçu que la voiture pouvait à ce moment-là prendre feu, et donc nous sommes sortis en catastrophe. Et donc on a tenté d'éteindre la mèche qui prenait vraiment feu et qui finissant avait abouti avec la déflagration plus ou moins sur la voie publique. Donc on a essayé de l'éteindre. Persuadée que l'acte est prémédité, la maire de la ville est désabusée et particulièrement en colère. Dans le quartier des Prés-Saint-Martin, les habitants ne cautionnent pas cette attaque. Surtout pas la voiture du maire. Parce que c'est quelqu'un, l'élu, qui peut nous aider, qui peut aider nos enfants, qui peut faire beaucoup de choses dans notre ville. Alors si sa voiture est attaquée comme ça, en tout cas, non. Je regrette vraiment le geste. Les raisons précises de cet acte ne sont pour le moment pas connues même par les 2 victimes. Une enquête est en cours depuis vendredi par la police nationale pour déterminer les motifs de cette attaque au cocktail Molotov et trouver les coupables. Voilà, Claire Colombel qui a assuré le reportage sur place, mais évidemment, dans la population, pas beaucoup de monde ne désire parler devant un micro ou une caméra. La possible candidature de Dominique Strauss-Kahn aux primaires socialistes pour la présidentielle fait évidemment couler beaucoup d'encre. Manuel Valls juge qu'il y a du côté de la droite beaucoup d'énervement à ce sujet. Le député maire d'Évry jugeant également que Strauss-Kahn incarnait une gauche moderne, je cite, qui n'a jamais été aux commandes dans ce pays, fin de citation. Les vacances d'hiver, elles ont, vous le savez, débuté ce week-end, et si comme beaucoup de franciliens vous partez en vacances, vous pouvez faire surveiller votre maison. En effet, depuis plusieurs années, les forces de l'ordre organisent l'opération Tranquillité Vacances. C'est le cas à Hyères, où l'opération menée donc toute l'année rencontre un franc succès, pas moins de 500 inscrits tous les ans. Donc concrètement, c'est qu'ils ont une liste de personnes où les gens sont partis en vacances. Et une patrouille est organisée le matin, une patrouille l'après-midi, avec un bulletin de comme quoi ils sont passés à telle heure. Voilà. Ils font quoi exactement? C'est-à-dire qu'ils visitent le pavillon autant bien à l'arrière ou devant, et ils essayent de voir s'il n'y a pas d'effraction. Ils vérifient quoi? Ils vérifient les fenêtres, ils vérifient s'il n'y a pas d'état de présence, et ils peuvent enlever les différentes publicités dans les boîtes aux lettres. Alors on revient au terrain, fameux terrain libéré par la base aérienne de Brétigny-sur-Orge lors de sa fermeture prochaine en 2012. Ça continue de susciter toutes les convoitises. L'INRA, qui occupe déjà 160 hectares, continue de vouloir s'agrandir, mais les élus s'inquiètent de ce que cette extension ne crée pas énormément d'emplois. Christophe Garnier, Florian Kaiser.
Déjà 10 ans que l'INRA cherche à s'agrandir et à récupérer une partie des terres libérées par la base aérienne de Brétigny. Aujourd'hui, la fermeture de la base est annoncée pour 2012 et les responsables de l'Institut d'agronomie s'inquiètent de ne toujours pas obtenir de feu vert pour déménager leurs équipes. Une dizaine de chirurgiens actuellement à Jouy-en-Josas que l'Institut voudrait rapprocher des animaliers pour éviter les allers-retours entre Jouy et Brétigny. On ne peut pas à la fois s'occuper d'un troupeau et être sur la route, donc l'avantage d'avoir les bâtiments de chirurgie ici et les animaux permettront aux animaliers d'aller voir ce qui se fait directement sur place. Les élus reprochent à ce projet de ne pas créer suffisamment d'emplois, à peine une dizaine, alors que selon eux, l'INRA pourrait transférer une plus grande partie de ses 1500 salariés. Les politiques préféreraient développer des commerces et des centres de vie, mais l'INRA réitère son désir d'améliorer ses installations pour accueillir des chercheurs du monde entier et l'Institut vante les mérites de ses équipes. C'est aussi grâce au travail de cette unité qu'on a réussi à développer des techniques de contrôle de la reproduction comme des techniques de procréation assistée. L'INRA rêve d'un physiopole doté d'un service d'imagerie médicale, d'une salle de culture cellulaire et d'un service d'analyse biomoléculaire. Un rêve qui risque de heurter l'opinion publique, très sensible à tout ce qui touche de près ou de loin. Écrivain public, un métier qu'on croyait perdu et qui refait surface de plus en plus fréquemment dans les mairies ou autres structures publiques. À Athis-Mons, ils sont 4. Nayanka Morel est la dernière à s'être dévouée pour cette tâche et tous les vendredis matins, elle rend service bénévolement aux personnes qui auraient besoin d'aide pour écrire des courriers, quels qu'ils soient, des courriers administratifs ou non. C'est là qu'on se rend compte, c'est quand même un réel handicap quand on ne peut pas s'exprimer par écrit ou qu'on ne sait pas, c'est quand même assez handicapant. C'est gratifiant aussi de voir la personne repartir contente, c'est un retour qui est... Ça peut paraître pas grand-chose et en même temps, on est content quand même. On se dit, voilà, j'ai fait ça. C'est essentiellement des personnes étrangères qui ne parlent pas bien le français, ou alors il y en a qui parlent bien le français, mais c'est pour écrire aussi, c'est pas évident avec des formules de politesse, des choses comme ça. Comme chaque lundi, Olivier Roche a sélectionné pour nous quelques moments sportifs révélateurs du week-end au programme natation, hockey et apnée. Et on commence avec une petite piqûre de rappel. Après Frédéric de Montfaucon, Ladji Doucouré et Aurore Climence, Vincent Louis a été élu par les internautes sportifs essonniens de l'année, jeudi dernier à l'Opéra de Massy lors de la 10e cérémonie des podiums de l'Essonne. Un derby, c'est toujours chaud et on a pu le vérifier samedi dernier à l'occasion du match Viry-Évry. Les Jets menés 2-1 dans le deuxième tiers-temps ont su renverser la vapeur et s'imposent au final 7-4. Il reste 2 matchs aux Virois pour tenter de décrocher leur ticket pour les playoffs. L'apnéiste Brice Lequette est devenu le nouveau recordman du monde du 16 x 50 mètres apnée samedi dernier au centre Omnisport de Massy. Le spécialiste national de la discipline établit sa performance en 11 minutes et 10 secondes, soit 5 secondes de mieux que l'ancien record du Suédois Michael Asp. Et enfin, l'ES Massy organisait ce week-end son 2e meeting national. Coralie Dobral détrône Sophie de Ronchy en brasse, mais la vice-championne d'Europe s'impose en papillon et en 200 mètres 4 nages. Leur coéquipière espagnole Estebanez s'impose elle sur le 50, 100 et 200 mètres de haut. Quant à la jeune Marine Baqueta, elle continue sa progression en dominant le 50, 100 et 200 mètres nage libre. Du côté des hommes, moins de victoires mais beaucoup de podiums et confirmation pour la nouvelle recrue Clément Beck qui s'impose sur le 100 et 200 mètres d'eau. Au total pour le l'ES Massy, c'est 14 victoires et 34 podiums. Tous les résultats demain dans Sport Hebdo. Et bien voilà pour l'actualité dans le département. Merci de votre fidélité.